Chers compatriotes, le 22 mai de chaque année, le monde entier commémore la Journée internationale de la biodiversité. Cette célébration nous invite à nous rappeler l'impérieuse nécessité pour notre bien-être de vivre en harmonie avec la nature. C'est l'occasion pour nous de réfléchir sur la manière d'œuvrer au profit d'une prise de conscience collective sur les questions touchant la biodiversité. Le thème retenu cette année, à savoir « Nos solutions sont dans la nature », est révélateur et interpellateur, surtout en cette période où sévit la pandémie du coronavirus. Ce thème a été choisi pour étayer le fait que la biodiversité demeure la réponse aux principaux défis auxquels l'humanité fait face en vue de garantir le développement durable. De la lutte contre les changements climatiques à la disponibilité des moyens de subsistance, en passant par la sécurité alimentaire et l'accès à l'eau potable, la biodiversité constitue le fondement d'un avenir durable pour l'humanité. La biodiversité est donc notre patrimoine commun. C'est notre capital naturel. C'est notre vie. Chers compatriotes, en dépit de l'évidence du rôle primordial de la biodiversité pour notre bien-être, certaines activités que nous menons menacent sérieusement l'espace de nos ressources biologiques, concourent à leur disparition et compromettent gravement le fonctionnement de nos écosystèmes. C'est le cas de la déforestation, de l'agriculture itinérante sur brûlis, de la persistance du braconnage, de l'occupation des aires protégées par des groupes armés, de l'introduction des espèces exotiques envahissantes, ainsi que de l'exploitation minière artisanale. Tous ces défis nous préoccupent au plus haut point à travers le ministère de l'Environnement et du Développement durable, par son organe technique, l'Institut congolais pour la conservation de la nature. De manière concrète, nous sommes engagés à élaborer les mesures d'application de la loi relative à la conservation de la nature en vue de valoriser nos ressources biologiques, viabiliser nos aires protégées et lutter contre la pauvreté par l'amélioration des conditions de vie de nos populations. Chers compatriotes, quant à la crise sanitaire et planétaire causée par la pandémie du Covid-19, il y a de plus en plus d'évidence que l'émergence de cette maladie serait liée à la vente d'animaux sauvages vivants destinés à la consommation humaine qui aurait facilité la transmission du virus de l'animal à l'homme. Malheureusement, ce n'est pas la première fois que cela arrive à notre planète. L'on se rappellera, notamment en 2012, le syndrome respiratoire aigu sévère, mais également la maladie à virus Ebola. Les résultats d'autres chercheurs à ce sujet renseignent que l'érosion de la biodiversité serait à la base de l'apparition des maladies transmises à l'homme par les animaux. Dans tous les cas, il nous faut tirer des leçons de la situation actuelle en contribuant aux efforts mondiaux tendant à préserver la planète. Je saisis ainsi l'occasion de cette journée internationale de la biodiversité pour saluer la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a fait de la préservation de l'environnement l'une de ses priorités à travers le programme du gouvernement dirigé par son Excellence
Sylvestre Ilunga Ilunkamba. Je saisis également l'occasion pour remercier les partenaires techniques et financiers qui appuient et accompagnent la République démocratique du Congo dans cette délicate tâche, notamment l'UNESCO par son programme Valorisation des savoirs endogènes dans la gestion de la biodiversité. Mes très chers compatriotes, ensemble, relevons le défi du développement durable et celui de la valorisation de notre biodiversité, car notre pays est l'un des 7 pays de méga biodiversité, c'est-à-dire ayant plus de 10 000 espèces endogènes. Cela constitue un formidable potentiel pour le développement de notre pays. Je vous remercie.